Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus vieux rêves de l'humanité. Celui de l'immensité, des étoiles, de l'exploration des galaxies les plus lointaines. Bref, la conquête de l'espace. On le sait, le projet d'un tourisme dans l'espace se dessine de plus en plus. Est-ce que ça va vraiment devenir réalité ? On se penche un petit peu sur le sujet ensemble. Depuis les premières observations des étoiles, l'humanité a toujours été fascinée par l'immensité du cosmos. Ça, c'est une certitude. Les rêves d'exploration spatiale, autrefois confinés aux pages des romans de science-fiction, sont devenus une réalité tangible au cours du siècle dernier. Parce que oui, l'histoire de la conquête spatiale commence vraiment au milieu du XXe siècle. Ça se passe pendant la fameuse course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. En 1957, le lancement du satellite Sputnik 1 par les soviétiques marque vraiment le début de l'ère spatiale. Pour la première fois, un objet fabriqué par l'homme orbite autour de la Terre et ça captive totalement l'imagination du monde entier. Ensuite, en 1961, c'est l'astronaute soviétique Yuri Gagarin qui devient le tout premier être humain à voyager dans l'espace, ce qui ouvre la voie à des explorations encore plus audacieuses. En réponse, les États-Unis intensifient leurs efforts jusqu'à l'année historique de 1969, où ils réussissent l'alunissage d'Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune. Ils réalisent un rêve que l'humanité nourrit depuis des millénaires. Depuis ses premiers pas, l'exploration spatiale a connu des progrès complètement dingues. Les missions inhabitées ont exploré presque toutes les planètes du système solaire. Les missions habitées se concentrent plutôt sur l'orbite terrestre bas, avec des stations spatiales comme Skylab, Mir et bien sûr l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui est actuellement toujours en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la conquête spatiale n'est plus l'apanage des seules superpuissances. En fait, les entreprises privées jouent maintenant un rôle crucial dans tout ça. Il y a SpaceX, qui a été fondé par Elon Musk, et qui a révolutionné l'industrie spatiale avec ses fusées réutilisables. Ensuite, il y a aussi Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou encore Virgin Galactic de Richard Branson, le milliardaire à la tête de l'empire Virgin. Ces structures se concentrent essentiellement sur le tourisme spatial, avec une idée commune pour tous, comment rendre l'espace accessible à un public plus large. Par exemple, SpaceX a déjà envoyé des astronautes à la Station Spatiale Internationale. Elle prévoit aussi des missions habitées vers la Lune et peut-être même sur Mars. Virgin Galactic se concentre plutôt sur des vols suborbitaux. L'idée, c'est d'offrir aux passagers quelques minutes en apesanteur et une vue imprenable sur la Terre. Et puis Blue Origin, avec sa fusée New Shepard, poursuit le même objectif pour essayer de démocratiser l'accès à l'espace. En fait, ces avancées ont totalement transformé le tourisme spatial. Ce qui était un rêve lointain devient vraiment une possibilité. D'ailleurs, les premières ventes de billets pour ces voyages spatiaux sont déjà en cours et chez certains très privilégiés, certes, on peut même dire que ça cartonne. Aujourd'hui, le tourisme spatial qu'on imagine se concentre principalement sur l'orbite terrestre bas et le suborbital pour que cet engin se maintienne sur une orbite stable autour de la Terre. Les vols suborbitaux de Virgin Galactic et de Blue Origin dureront environ 90 minutes et les passagers seront transportés à une altitude où ils pourront expérimenter quelques minutes d'apesanteur et admirer la courbure de la Terre. Ça fait rêver, franchement. Les expériences en orbite, comme celles que propose SpaceX, elles sont un petit peu plus longues et plus chères, bien évidemment. Les touristes vont pouvoir passer plusieurs jours en orbite en vivant à bord d'un vrai vaisseau spatial spécialement conçu pour le confort humain. Ils pourront voir des levées et des couchers de soleil exceptionnels toutes les 90 minutes, et flotter en apesanteur, même participer à des activités scientifiques ou récréatives. Moi, je vous le dis, je signe direct. À plus long terme, les stations spatiales commerciales pourraient devenir des destinations touristiques qui offrent des séjours prolongés dans l'espace. Imaginez un peu, dormir dans une chambre avec une vue imprenable sur la Terre et faire des activités comme des promenades spatiales encadrées par des pros. Que demander de mieux en termes d'insolites et de sensations fortes, Je pense que ces programmes vont rejoindre les petites box qu'on achète et qu'on offre aux anniversaires. Activités insolites, voyager dans l'espace. Après, évidemment, l'un des soucis majeurs, c'est le coût de tout ça. Pour le moment, le tourisme spatial est totalement inaccessible pour la plupart des gens. Les billets pour un vol suborbital, c'est avec Virgin Galactic par exemple environ 250 000 $, plus de 200 000 €. Un séjour en orbite avec SpaceX, ça pourrait approcher plusieurs millions de dollars. Ceci dit, au fur et à mesure que la technologie progresse et que la concurrence augmente, il devrait quand même diminuer un petit peu. En fait, les avancées technologiques et l'augmentation des vols vont mécaniquement réduire les coûts. Comme avec les voyages aériens qui sont devenus de plus en plus accessibles au fil du temps. Dans quelques décennies, il sera possible que les voyages dans l'espace deviennent une option pour un nombre beaucoup plus grand de personnes.
Le truc à retenir aussi, c'est que le tourisme spatial est non seulement réalisable, mais qu'il est aussi déjà en cours de développement. Il y a même des designers français qui développent du mobilier et des objets spécialement conçus pour des séjours en apesanteur, comme par exemple Octave de Gaulle, Charles & Lay aussi, et leurs agences de design Spade. D'ailleurs, les premiers vols commerciaux ont déjà eu lieu et les entreprises continuent d'affiner leur technologie et leurs offres. Mais bon, vous vous en doutez, quelques défis se posent quand même. Déjà, il y a la sécurité, qui est une priorité absolue, c'est non négociable. Les vols spatiaux comportent des risques inhérents. Les réglementations et la gouvernance spatiale devront aussi évoluer pour encadrer cette nouvelle industrie, pour garantir que les activités touristiques soient menées de manière responsable et durable. L'autre question qui se pose, c'est le rêve de tous ces amoureux d'espace d'aller sur Mars. Elon Musk et SpaceX sont à la pointe de cet effort avec des plans pour envoyer des missions habitées sur la planète rouge dans les prochaines décennies. La NASA et d'autres agences spatiales internationales partagent cet objectif un peu fou. Ils travaillent sur des technologies et des missions préliminaires pour préparer le terrain. Aller sur Mars, il faut savoir que c'est un défi énorme. Les astronautes doivent quand même survivre à un voyage de plusieurs mois dans l'espace profond, affronter des niveaux très élevés de radiation et trouver des moyens de vivre et de travailler sur une planète avec des ressources extrêmement limitées. Après, il y a des progrès énormes dans les technologies de propulsion, dans les systèmes de survie et la recherche scientifique qui rapproche chaque jour un peu plus ce rêve de la réalité. Mais la réelle question, c'est pourquoi l'homme rêve-t-il de faire du tourisme dans l'espace ? Et la réponse, en fait, je pense qu'elle réside dans notre nature. En fait, l'exploration est inscrite même dans notre ADN. Depuis que nos ancêtres ont quitté l'Afrique pour explorer des nouveaux continents, l'humanité a toujours cherché à repousser les frontières de l'inconnu. Et donc, l'espace, c'est vraiment la frontière ultime. C'est lui qui nous ouvre la perspective de découvrir des mondes nouveaux, d'élargir notre compréhension de l'univers et peut-être même de répondre à certaines des questions les plus profondes sur notre existence. Le tourisme spatial, c'est une extension de cette curiosité innée, en quelque sorte. Et puis, il incarne aussi cet esprit d'innovation et d'aventure qui nous pousse à dépasser nos limites, à innover, à rêver grand. Chaque vol dans l'espace est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts pour un objectif commun. Du coup, quand on se prépare à franchir ces nouvelles frontières, on fait non seulement un pas vers les étoiles, mais on réalise aussi un peu plus ce que signifie vraiment être un humain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Brillant en Société. J'espère que vous avez voyagé un petit peu dans l'espace avec moi et avec Daphné Breitenbach qui a écrit cet épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Brillant en Société.